Partie 3, changer le filtre. Parce que oui, il est fréquent qu'avec les mois, les années de friction, d'incompréhension autour de l'intimité, ça écrit comme un filtre devant tes yeux concernant le comportement de l'autre. Il a plus envie de moi, il s'en fout de moi et de ma frustration. Il est juste plus attiré par moi. Ou alors, si c'est lui qui est demandeur et toi qui n'as plus trop de libido, Oh, il me fait un câlin, c'est uniquement pour avoir du sexe avec moi, hein. Il me prend vraiment pour un objet. Il n'y a aucun romantisme. pour nettoyer ce filtre, une bonne fois pour toutes, voici ce que tu dois savoir. Les 7 raisons majeures dans un couple pour lesquelles un partenaire peut refuser l'intimité. 1. Le stress et la charge mentale. La science est formelle là-dessus. Le stress, ça diminue la libido. C'est mathématique, chimique, logique. Les hormones du stress, donc qu'on appelle le cortisol, interfèrent avec les hormones sexuelles. Et même une personne très attirée par sa ou son partenaire peut perdre l'envie d'avoir un rapport. 2. La fatigue. Pareil, selon les chercheurs en sexologie, la fatigue, c'est vraiment un facteur majeur de refus. Après une journée chargée, surtout le soir, le corps, il n'a pas l'énergie en fait pour avoir un rapport. Donc, petit conseil, attendre 22 heures quand on va se coucher, hashtag pato, c'est le pire moment pour remonter en selle. Parce qu'on est rincé de sa journée, on est peut-être ballonné du dîner, on a les yeux qui piquent de fatigue, on a juste qu'une envie, c'est de se faire un petit câlin, un bisou sur le nez là. Allez, bisous, bonne nuit, à demain. Donc choisissez vraiment un autre moment que le mardi soir à 22 heures. Je sais que les enfants, ça peut rendre le choix du moment plus challengeant. Ça peut totalement être un samedi à 15 heures pendant la sieste du petit, si vous avez des enfants en bas âge par exemple. Donc vraiment conseil, faire attention à ses heures de sommeil et aussi à son droit de déconnexion. Je pose ça là, à bon entendeur, l'article 17 du Code de travail en France, c'est ce qu'on appelle le droit à la déconnexion et ça permet aux salariés de ne pas être sollicités par des messages, par des appels professionnels ou même des mails en dehors des heures de travail, pendant leur congé ou pendant les périodes de repos. Donc si tu as Fabien de la compta qui t'envoie un message dans le groupe WhatsApp à 21 heures parce qu'il faut absolument que tu signes ce truc là avant demain 6 heures du match, je sais pas quoi, tu as le droit d'ignorer ce message jusqu'à demain 8 heures, heure où tu commences le travail. Si tu es entrepreneur, alors là vraiment, attention gros warning, parce qu'on peut facilement devenir son pire bourreau et je sais de quoi je parle. Donc prends soin de toi et de ton couple. Le couple, c'est pas le truc qu'on arrose quand il reste 3-4 minutes là de temps libre ici ou là. Un jour, j'ai entendu cette réflexion, ça m'a beaucoup marqué, ça disait, de toute façon, on va tous mourir un jour. Et quand tu verras ta vie défiler, c'est quoi qui comptera le plus? Est-ce que c'est les moments de rire et de complicité avec les gens que tu aimes et que tu as aimés profondément? Ou est-ce que c'est le nombre de dossiers que tu as bien finalisés et rangés dans ton ordinateur? 3, la pression de la performance et les croyances sexuelles. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui croient que l'intimité, ça doit toujours durer longtemps. On a déjà des préconceptions par rapport à ça, que ça doit forcément inclure la pénétration ou que la femme doit forcément avoir son orgasme à chaque fois, sinon ça veut dire que c'était nul pour elle. Et en fait, cette pression-là, elle génère une anxiété de performance qui est l'une des causes principales de refus ou d'évitement chez le partenaire notamment. Donc, petit conseil, pareil, quand vous allez dans ces conversations-là, c'est vraiment déconstruire le mythe ensemble, grâce aux questions brise-glace par exemple. 4, les fluctuations naturelles du désir. Donc la recherche montre aussi que le désir sexuel, il est cyclique et contextuel. Il varie selon la fatigue, on en a déjà parlé, le sommeil, l'alimentation
Les cycles menstruels chez les femmes, ça c'est plus quelque chose d'obscur aujourd'hui, on sait qu'on a 4 cycles différents dans un mois, les hormones, le stress, la charge mentale. Donc un refus ne veut pas dire: «Oh, plus attiré par moi», c'est simplement un moment où le corps et l'esprit sont pas disponibles, soit hormonalement, soit le stress, soit la fatigue, peu importe. Autre chose, les blessures émotionnelles et les expériences antérieures. Les rejets, les traumatismes influencent forcément la manière dont quelqu'un se protège dans l'intimité. Ça peut remonter à bien avant cette relation, où il y a pu y avoir aussi dans la relation actuelle des remarques incisives sur la durée de l'acte, ou l'entrain que l'autre y met, l'endurance, la façon de le faire, la façon d'initier, parce qu'on était blessé à ce moment-là et que c'est sorti pas très sympa, quoi. Donc tout est bon à dire à partir du moment où c'est amené avec douceur et curiosité, sinon ça peut vraiment créer des blocages parce que cette sensation de pas être à la hauteur, quoi, d'être jugé. Et ensuite, ça se traduit par un refus ou une distance parce que tout simplement, le ou la partenaire n'est plus à l'aise, se sent gêné, a peur d'être jugé. Et donc ça peut avoir aucun lien avec la personne actuelle ou peut-être un lien avec ce qui a été dit quelques mois plus tôt. Donc c'est important de remettre de la bienveillance, de la douceur, parce qu'on a tous un passé, on peut choisir de s'en libérer, et ça, c'est chacun son chemin, hein, j'ai envie de dire. 6, diminution de l'attirance physique. Parce que oui, ça arrive. Oui, ça peut être une des causes. C'est rarement le cas, ça peut l'être. Il peut y avoir une baisse d'attirance parce que l'autre, c'est clairement laisser aller. Je parle de gros trucs, hein, notamment hygiène, prendre moins de douches qu'avant, ne plus mettre de parfum, par exemple, si l'autre était voilà, très sensible à ça, ou plus d'efforts dans sa façon de s'habiller. Parce que oui, il y a certaines personnes pour qui ça compte. Et ça fait partie un petit peu des préliminaires à la montée du désir. Par exemple, quelqu'un qui est très sensible aux odeurs, comme moi, et qui va sentir, tu vois, tu t'arrives dans la cuisine, et tu sens le parfum de ton partenaire alors qu'il est dans une autre pièce. Bah, ça peut déclencher quelque chose en toi et te donner envie d'aller lui faire un câlin. Alors oui, j'ai pas besoin de ça pour avoir envie de faire un câlin pâteau. Ce que je veux dire, c'est que quand je sens ça spontanément, ça m'attire, tu vois? C'est des petits déclencheurs, c'est plein de petits détails qui sont importants dans la vie de tous les jours. Donc ne pas prendre la relation pour acquis, c'est aussi tenir un minimum de standards et d'exigences dans ta présentation. Hygiène minimum, et puis après des petits trucs, si tu sais que l'autre y est sensible, c'est important. Je te demande pas de te maquiller, de porter du parfum et des talons tous les jours, OK? Juste un minimum qui toi déjà te fait te sentir bien, parce que, le l'attirance, c'est aussi ce que toi tu projettes, donc si tu te sens bien dans ta peau, tu vas le projeter, et aussi, si tu sais que l'autre est sensible à certaines choses, fais-le de temps en temps. 7, le cercle vicieux du désir solitaire. Alors ça, on en parle très peu, c'est très tabou, et c'est important d'en parler. Il arrive parfois que le ou la partenaire ne ressente plus l'élan d'avoir des rapports à 2, non pas parce qu'il ou elle, il a plus de désir pour l'autre, mais parce que cette personne est tombée dans le cercle vicieux, entre fatigue et pression de la performance. Par exemple, pour un homme, la testostérone, donc l'hormone clé du désir sexuel masculin, elle est produite de façon cyclique. Ok, tu as des pics réguliers qui créent naturellement une tension interne, un besoin de libération, d'éjaculation. Et lorsque cette testostérone s'accumule dans le corps envoie un signal qui se traduit par une envie de décharger, une envie d'éjaculer. C'est ça qui déclenche le désir ponctuel. Et après cette libération, les niveaux de testostérone et de dopamine chutent fortement, ce qui va provoquer chez beaucoup d'hommes, du coup, cette fameuse sensation de détente, de relâchement, de soulagement. C'est pour ça qu'ils disent, pour beaucoup, c'est un moyen pour moi de décharger la pression. Avant que du coup un nouveau cycle hormonal ne recommence et qu'une nouvelle hausse de testostérone ne se produise. Mais si à ce moment-là, l'homme il est fatigué, stressé, ou qu'il s'est mis la pression de la performance, du type «Oh, faut absolument qu'elle ait son orgasme, oh, elle m'a dit la dernière fois qu'elle aimait pas quand je faisais ci, ou que c'était nul quand je faisais ça», son cerveau va alors naturellement chercher le chemin le plus rapide et le moins risqué pour évacuer cette tension. Et il arrive
très fréquemment, qu'ils se disent du coup, bah, autant que je fasse ça seul dans mon coin. Ça me prendra 2 minutes. Ça va me demander moins d'énergie, s'il est crevé en ce moment, et aussi je vais pas me mettre en danger. Parce que potentiellement, je prends pas le risque d'avoir une remarque. Et ce réflexe, ça peut vraiment devenir une habitude parce que bah, cette voix solitaire, il y a ni enjeu émotionnel, ni risque de rejet, ni charge mentale à gérer, ni excès énergétique à donner. C'est confortable, simple, mais petit à petit, cette facilité, ça vient désengager le partenaire du lien à deux. Parce que pour lui, le plaisir, ça devient purement fonctionnel et la sexualité perd son sens de connexion. La sexualité, ça devient un truc qui prend 2 minutes et qui permet de se défouler et de se relâcher. Donc, même si c'est pas forcément une addiction, le porno, ça peut vraiment souvent devenir la chose qui crée de la distance dans l'intimité, parce que le corps cherche juste à se soulager plutôt que de chercher une connexion à deux. Pareil, quelque chose à parler librement. Il y a pas de tabou, il y a pas de honte, on peut en parler. 8, besoin de fun. Pareil, au fil du temps, quand on se connaît par cœur, il peut s'installer une certaine lassitude. Parce que on sait exactement ce qui va se dérouler, comme une chorégraphie bien rodée, on a l'habitude de faire exactement les choses dans le même ordre. Donc ce manque de nouveauté finit par un peu éteindre le désir. Alors bien sûr, parfois on a juste envie de faire l'amour comme d'habitude, et c'est important parfois, bah, de remettre aussi du fun, de remettre l'effort de recherche, de chercher à faire des choses différemment, de pas forcément enchaîner les choses dans le même ordre et toujours de la même façon. Et de se demander, vraiment d'en parler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais essayer, que tu aimerais explorer ensemble? Est-ce qu'on peut aller voir dans un sex shop, peut-être des tenues, peut-être des accessoires? Donc voilà, ça, c'est vraiment important. Explorer, et ça passe déjà par le fait d'en parler ensemble, hein. On peut pas se dire, tiens, on va aller dans un sex shop si on n'a pas déjà passé la partie 1 et la partie 2 d'abord, le fait d'en parler ouvertement. Le tantra aussi, par exemple, c'est vraiment exceptionnel et ça demande pas tant plus d'efforts, c'est juste plus de conscience. Le tantra, c'est merveilleux, ça te demande juste de tout ralentir. En gros, tu fais tout pareil Mais 3 fois plus longtemps. et ça permet de vraiment devenir plus curieux du corps de l'autre, de comment l'autre a son désir qui monte. Donc le tantra, vraiment, je vous invite à explorer ça. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube et puis aussi beaucoup de livres autour de ça. En résumé, le refus ou la baisse de désir sont souvent liés à un contexte. Ça peut être l'état physique ou émotionnel, la charge mentale, le stress, les croyances sur le sexe et plus rarement un manque d'amour ou d'attraction. C'est important de changer le filtre et de reconnaître que ce n'est pas personnel, que ces situations sont courantes et ça permet de stopper les fausses interprétations, d'être moins à fleur de peau pour aller vers l'autre avec légèreté et tact. Dans la partie 4 de ce module, on va voir les rituels faciles à mettre en place pour reconnecter dans l'intimité au quotidien et sortir de cette zone de confort qui est devenue pas si confortable que ça finalement. Allez, à tout de suite.